Sri Lanza Malto, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors que la pandémie est en train de s'éloigner, l'application Covid-19, elle, est en train d'arriver. Cette application va permettre de tracer tous les contacts que vous avez eus tous les jours, avec tous, et de les enregistrer dans un fichier. Le GPS permettait déjà de savoir où nous étions à chaque instant. Maintenant, cette application va permettre de savoir avec qui nous avons passé du temps à chaque moment de la journée. Ceci est le dernier étage d'une fusée technologique, aboutissement du projet de contrôle des corps et d'annihilation de l'âme. La fusée technologique comprend 4 étages. Les 45 000 satellites prévus par Elon pour entourer et circonscrire les fréquences de la Terre et installer un champ de fréquences artificiel à la place, dans lequel tout le vivant va baigner. Deuxième étage, les stations émettrices 5G qui vont commencer à briser l'intégrité des cellules en tant qu'antenne du champ informationnel et de la source. Troisième étage, une série d'applications de contrôle social dont le prototype est le Covid-19 au nom de la santé et du bien-être collectif. Et enfin, le quatrième étage, porté par le vaccin qui va peut-être être rendu obligatoire. Celui-ci séparant définitivement le corps de l'âme. Ces 4 étages, jouant bien sûr en interaction mutuelle, concourent ensemble à maintenir l'humanité dans un champ de matérialité où l'intelligence remplaçant l'âme va être utilisée pour construire un univers d'artefacts. Un futur dans lequel les formes mortes vont pénétrer à l'intérieur des corps vivants sous forme de prothèses, de puces et de nanotechnologie. Le corps, ainsi considéré non plus comme un lieu de divinité, comme un lieu de cristallisation de l'âme et de l'esprit, mais comme un objet à améliorer en performance et en capacité mimétique, deviendra alors un lieu d'expérience et de manipulation pour les forces enténébrantes, engendrant progressivement à travers celui-ci un 5e règne où l'interface homme-machine, censée donner des pouvoirs particuliers, maintiendra l'essentiel de l'humanité dans un système de servitude volontaire au profit de quelques-uns. D'un point de vue spirituel, les âmes évoluées, éveillées, devenues lumineuses après leur long trajet dans l'expérience incarnative, ne pourront plus ni s'incarner, ni s'éveiller en incarnation. À chaque époque de l'humanité, il y a eu des êtres disposant d'une capacité particulière de contact avec les différents plans subtils. On les appelait des chamans, des sorciers, des sensitifs, des êtres dont la conscience était capable de voyager dans les mondes, d'en ramener des informations ou d'utiliser les énergies de ces différents espaces. Même si la dualité existe bien sûr à ces niveaux, entre la magie noire et la magie blanche, entre les ensorceleurs et les désensorceleurs, l'accès à ces mondes représente une étape du chemin vers la source. La proportion de ces personnes est d'environ 1 sur 10 000 dans l'humanité. Pour que les âmes qui s'incarnent puissent retrouver ces dons, il fallait des structures initiatiques, des lignées de développement, des méthodes particulières pour réveiller l'éveil ancien de l'âme. Au cours de l'histoire, de nombreux épisodes ont marqué les tentatives réitérées de briser ces lignées et ces capacités de réveil. L'Inquisition en est une, la révolution culturelle chinoise une autre, l'invasion du Tibet par la Chine une 3e, la toute-puissance de la pensée scientiste une 4e. Bref, tout a été fait pour briser ces filiations, et les âmes qui revenaient ainsi, trouvant très rarement sur Terre les enseignements nécessaires à leur réveil, n'ont pas pu accomplir leur projet, qui eût fait grandir l'humanité en conscience et en spiritualité. Dans les temps modernes,
Beaucoup d'âmes évoluées se sont fait piéger dans les jeux vidéo, décrivant des mondes magiques, imaginaires et artificiels, fascinant leurs souvenirs et leur propre chemin d'éveil, et les enfermant dans une bulle d'imaginaire et d'artificialité. Pour ces êtres, la fascination des jeux vidéo décale leur corps éthérique et l'empêche de maintenir le contact avec les fréquences stellaires. Se retrouvant ainsi piégés dans la fascination, ils ne peuvent plus accomplir leur mission d'éveil et d'évolution pour tous les êtres. Pourtant, malgré toutes les tentatives faites par les forces enténébrantes pour briser cette humanité qui était en contact avec la source, un éveil collectif tente actuellement de se produire. Mais il est confronté à la grande tentative des forces enténébrantes d'annihiler complètement tout contact et toute relation avec les mondes spirituels grâce à cette fusée à 4 étages que nous avons nommée précédemment. Il existe donc, au-delà des gains financiers, pour les entreprises qui mettent en place cette fusée à 4 étages, un enjeu infiniment plus important qui est la capacité de l'être humain de rester en relation avec son âme, avec l'esprit et avec la source. C'est exactement pour cette raison, pour la sauvegarde spirituelle de notre intégrité et notre unité spirituelle, qu'il est extrêmement important de refuser l'application Covid-19, de refuser le vaccin et de refuser la 5G. Il en va non pas de notre santé physique ou psychique, mais de notre santé spirituelle, c'est-à-dire de notre capacité à maintenir notre réalité multidimensionnelle, nous reliant directement à la source de l'être. Et pour terminer ce post, je voudrais vous lire un extrait d'une conférence donnée par Rudolf Steiner au début du XXe siècle. Dans le futur, on éliminera l'âme par des médicaments. Sous prétexte, entre guillemets, d'un point de vue sain, se trouvera un vaccin par lequel l'organisme humain sera traité dès que possible, éventuellement directement à la naissance, afin que l'être humain ne puisse développer la pensée de l'existence d'âme et d'esprit. Aux médecins matérialistes sera confiée la tâche d'éliminer l'âme de l'humanité. Comme aujourd'hui, on vaccine les gens contre cette maladie ou telle maladie. Ainsi, à l'avenir, on vaccinera les enfants avec une substance qui pourra être produite précisément de telle sorte que les gens, grâce à cette vaccination, seront immunisés d'être soumis à la folie, entre guillemets, de la vie spirituelle. Ils seraient extrêmement intelligents, mais ils ne développeraient pas une conscience. Et c'est le véritable objectif de certains cercles matérialistes. Avec un tel vaccin, vous pouvez facilement faire en sorte que le corps éthérique se détache dans le corps physique. Une fois le corps éthérique détaché, la relation entre l'univers et le corps éthérique deviendrait extrêmement instable et l'homme deviendrait un automate, car le corps physique de l'homme doit être poli sur cette terre par une volonté spirituelle. Alors le vaccin devient une sorte de force arimanique. L'homme ne peut plus se débarrasser d'un sentiment matérialiste donné. Il devient matérialiste de constitution et ne peut plus s'élever au spirituel. C'est un extrait de conférence de Rudolf Steiner dans le livre « La liberté de penser et les mensonges de notre époque » aux éditions Triade. Voici un autre extrait du même Rudolf Steiner. On considérera comme un symptôme pathologique le fait qu'un être humain se développe de façon telle qu'il en vienne à penser qu'il existe un esprit ou une âme. Ces gens seront des malades et l'on trouvera, soyez-en sûrs, le remède qui agira sur ce mal. Dans le passé, on a éliminé l'esprit. On éliminera l'âme au moyen d'un médicament. En partant d'une saine vue des choses, entre guillemets, on trouvera un vaccin grâce auquel l'organisme sera traité dès la prime jeunesse, autant que possible, si possible dès la naissance même, afin que ce corps n'en vienne pas à penser qu'il existe une âme et un esprit. Les deux courants, les deux conceptions du monde s'opposeront radicalement. L'une réfléchira à la manière d'élaborer des concepts et des représentations
qui soit à la mesure de la réalité véritable, de la réalité d'âme et d'esprit. Les autres, les successeurs des actuels matérialistes, chercheront le vaccin qui rendra les corps, entre guillemets, sains, c'est-à-dire constitués de telle façon qu'ils ne parleront plus de ces sottises que sont l'âme et l'esprit, mais parce qu'ils seront, entre guillemets, sains, des forces mécaniques et chimiques qui, à partir de la nébuleuse cosmique, ont constitué les planètes et le Soleil. On obtiendra ce résultat en manipulant les corps. On confiera aux spécialistes matérialistes le soin de débarrasser l'humanité des âmes. Oui, ceux qui croient qu'on peut prévoir l'avenir à l'aide d'idées qui jouent avec la réalité sont bien dans l'erreur. Il faut regarder l'avenir en utilisant des concepts pensés avec sérieux, bien fondés, profonds. La science spirituelle n'est pas un jeu, elle n'est pas seulement une théorie, elle est, en phase de l'évolution, un devoir à remplir. Rudolf Steiner, l'arrière-plan spirituel du monde extérieur, tiré du livre qui s'appelle « La chute des esprits des ténèbres », écrit entre le 29 septembre et le 28 octobre 1917. Nous sommes donc actuellement dans la situation décrite il y a plus d'un siècle par Rudolf Steiner. Et on peut nommer ainsi le choix qui se pose à chacun et à tous. Acceptons-nous au nom d'une idéologie hygiéniste et d'une technologie invasive l'anéantissement et la séparation définitive de notre être spirituel? Ou au contraire, laissons-nous un libre espace et une libre ouverture de conscience à sa manifestation et à son déploiement, afin qu'il soit à l'origine de la construction d'un nouveau monde, celui de l'alliance retrouvée et réitérée. Les enjeux spirituels n'ont jamais été aussi importants que maintenant. C'était Sri Lanza-Malto. Je vous souhaite un magnifique déploiement de l'être spirituel au sein de vos consciences, de vos corps et de vos actes.